Bonsoir, frères et sœurs. Nous démarrons notre étude biblique et nous sommes reconnaissants de la présence de chacun d'entre vous. Nous espérons pouvoir bientôt revenir à des études en présentiel dans l'Église. Avant de poursuivre l'étude de Daniel, je vous invite à prier. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ces jours que nous avons passés en ta présence. Nous sommes reconnaissants pour ta parole et tout ce qu'elle a à nous enseigner. Ouvrez nos yeux et nos cœurs pour comprendre les vérités qu'il apporte. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, je veux reprendre le sujet de Daniel, chapitre 9. La semaine dernière, nous avons analysé ce chapitre en constatant que Daniel, à la lecture du texte sacré de Jérémie, a été amené à prier et à jeûner en faveur de son peuple, car il avait compris que le temps de l'exil avait cessé. Son attitude pieuse a rapidement reçu une réponse de Dieu avec une révélation incroyable. Si le peuple avait été en exil pendant 70 ans, il y aurait une autre période de 70 ans avec des implications spirituelles plus profondes. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à avancer sur le sujet d'une manière plus lente. Pourquoi? Parce que le thème est complexe. Je pense qu'il sera plus compréhensible de travailler sur le thème de cette façon. Alors, le prophète Daniel a entendu l'ange lui dire: ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte. Il est évident que la prophétie s'adressait principalement à Israël. Comme nous avons vu, les 70 années semaines représentent ici une période de 490 ans. Le mot hébreu pour semaine est Shavua. Il apparaît combiné au nombre 7, Shiva, désignant un ensemble de 7 périodes qui peuvent être des jours égales à semaine ou des années égales à année, semaine. Ici, semaine-année est le seul sens applicable. C'était par exemple l'interprétation que les anciens rabbins avaient écrivant le Talmud, les Talmuds. Que voulait dire Dieu à Israël dans cette période prophétique, dans cette prophétie? Dieu voulait dire certaines choses à Israël parce qu'ils étaient son peuple avec lequel il voulait parler. C'est pour ça que le premier focus, c'est Israël. Quelle est la division en 70 semaines? L'une des beautés de ce texte est sa précision des faits. Le texte commence ainsi. Ce sont 70 semaines
qui ont été fixés par ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et les prophètes et pour consacrer par onction le lieu très saint. Nous avons ici un aperçu des 70 semaines. Ensuite, nous avons le développement, versets 25 à 27. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 72 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. Après les 72 semaines, le Messie sera exclu. Il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Puis, sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Nous pouvons dire que les 70 semaines sont divisées en 3 étapes. 7 plus 72 semaines plus 1 égale 70. Regardons un graphique plus explicatif que vous pouvez regarder. 7 semaines égale à 49 ans. 72 semaines égale à 434 ans. Et une semaine égale à 7 ans. Il convient de noter un autre détail important pour notre étude. Les 7 semaines plus les 72 semaines correspondent à 69 semaines ou 483 ans. Cette période correspond à la venue du Messie, loin. La dernière semaine, 7 ans, est subdivisée en 2 périodes de 3 ans et demi chacune. Il convient également de noter que 2 princes sont mentionnés ici. Le prince roi, en ce cas, le Messie, et le prince futur, faisant référence à l'Antéchrist qui gouvernera le monde. Regardons donc le contexte de Daniel, parce que le contexte, il est important pour comprendre tout ce qui Daniel a été révélé à Daniel. Nous savons que les Juifs
ont été autorisés par Cyrus à retourner en Judée en 538 avant Jésus-Christ et à reconstruire le temple de Jérusalem. Le projet de restauration de la communauté juive en Palestine a commencé avec Sheshbatzar, prince de Juda. Esdras, chapitre 1, verset 8. Il était à la tête du premier groupe à revenir et était peut-être accompagné des Juifs qui avaient été enflammés par leurs chefs spirituels. De nombreux Juifs sont restés à Babylone parce qu'ils étaient déjà installés. De plus, le voyage était dangereux et seuls les anciens avaient des souvenirs de la terre. Cyrus a nommé Sheshbatzar, qui était prince de Juda, comme gouverneur. Mais le titre Péar est plutôt vague et on ne sait pas clairement quelle était la position officielle de Sheshbatzar. L'après est passé à Zorobabel, le titre de gouverneur. Il nous donne l'idée que les Juifs avaient peut-être une certaine autonomie. Dans un premier temps, les Juifs passent sous le contrôle de la Samarie. Et les dirigeants et les Samaritains, qui craignaient fortement la résurgence d'un État juif, posent des difficultés aux autorités perses pour la reconstruction du temple. C'est la raison pour laquelle le temple n'a été achevé qu'en 517 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 21 ans après le décret de Cyrus. De 538 à 515 avant Jésus-Christ, d'importants prophètes apparaissent, Agé et Zacharie, qui ont joué un rôle très important dans la reconstruction du temple, en aidant Josué, le grand prêtre, et Zorobabel de la dynastie davidique à achever les travaux de la maison du Seigneur. Il est important de comprendre cette histoire afin de saisir le contexte général. La Bible dit que Cyrus a donné des ordres pour le retour des Juifs et la reconstruction du temple et de la ville de Jérusalem. Dès l'arrivée des Juifs à Jérusalem, en avril de 536 avant Jésus-Christ, mais Cyrus meurt en 530 avant Jésus-Christ et son fils Cambyses lui succédait. À cette époque, il est possible qu'il y ait eu une certaine articulation parmi les Samaritains pour décourager le travail. Selon Esdras, les Samaritains et les autres ennemis des Juifs ont porté diverses accusations. Regardez par exemple, Esdras, chapitre 4, verset 100. Et elles soudoyèrent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ces manœuvres durèrent toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius sur la Perse. Esdras racontera encore, à ce moment-là donc, le travail
effectué pour la maison de Dieu à Jérusalem s'arrêta. Et ce, jusqu'à la 2e année du règne de Darius sur la Perse, c'est-à-dire jusqu'en 520 avant Jésus-Christ. Cette date est importante car c'est à cette époque que Dieu a suscité Agé et Zacharie pour ranimer la nation d'Israël et que les Juifs ont achevé le temple. Il fut terminé le 3e jour du mois d'Adar, la 6e année du règne du roi Darius. Mais c'est au début du règne de Xerxès Ier, c'est-à-dire Assyrus, et sous le règne d'Artaxerxès Ier, que les chroniqueurs transcrivent l'intégralité de la lettre en araméen parlant de la suspension des travaux de la reconstruction. Regardez aussi Esdras, chapitre 4, verset 23. Dès que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant eux, Réan, Shinshaï, son secrétaire, et leurs associés s'empressèrent de se rendre à Jérusalem vers les Juifs et ils firent cesser leurs travaux par la violence et la force. Comme le temple avait déjà été achevé en 515 avant Jésus-Christ, la référence ici est certainement à la construction des murs de la ville de Jérusalem. Alors, mais quand commence la période des 70 semaines? Avec le décret d'Artaxerxès Ier, Longinus, autorisant la reconstruction de Jérusalem. Néhémie raconte comme ça. Au mois de Nissan, la 20e année du règne d'Artaxerxès. Ce récit de Néhémie est important car il n'est autre que celui de l'échasson du roi. Voyant son visage triste, le roi lui demande la raison de sa tristesse. Néhémie répond que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le roi Artaxerxès Ier donne la permission à Néhémie entre mars et avril, c'est le mois de Nissan, de 445 avant Jésus-Christ. Il est probable que ce décret ait été mis le 1er Nissan, parce que, selon dit Stanley Ellinson, selon la coutume juive, lorsqu'il n'y a aucune indication du jour, du mois, le premier jour du mois est automatiquement considéré. Après avoir été autorisé, Néhémie devient le gouverneur des Juifs. En regardant Daniel, nous voyons l'implication de cette période. Daniel chapitre 9, verset 25 dit « Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment
où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 72 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. En d'autres termes, cette période a été celle de la reconstruction, mais dans des conditions difficiles. Qu'est-ce que je veux dire? Que les 61 décrits par Daniel commencent avec le décret d'Artaxerxès Ier qui nommait Néhémie gouverneur de Juda en 445 ans avant Jésus-Christ. Et si vous déjà lisez le livre de Néhémie, vous pouvez voir clairement que la reconstruction de la ville de Jérusalem était très difficile, en conditions difficiles.